Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme d'habitude pour passer la semaine avec moi. Et cette semaine c'est un petit peu spécial puisque nous sommes aujourd'hui le lundi 23 décembre. Et donc du coup demain c'est le réveillon. Alors moi c'est un petit peu spécial parce que du coup je fête le réveillon avec mes parents et mon petit frère demain. Et ensuite en fin de semaine, le 29 si je ne dis pas de bêtises, on fêtera Noël en famille avec mon grand frère, ma grande soeur, tout ça. Mais forcément, enfin ma grande soeur n'habite pas en Île-de-France comme moi. Donc du coup, quand elle va arriver, après on va fêter Noël, il y aura mon petit neveu aussi. Donc je suis trop contente, parce qu'autant ma nièce je la vois souvent, mais autant mon neveu, vu qu'il est dans le sud, je le vois très peu. Donc je suis trop contente de les retrouver. Et donc du coup niveau boulot, ça va être un peu spécial cette semaine, parce que forcément on est sur la semaine entre Noël et jour de l'an. Donc je vais travailler un petit peu, mais pas énormément. Genre par exemple aujourd'hui j'ai travaillé que ce matin. Et vous l'avez peut-être vu, mais du coup aujourd'hui je me suis occupée de produire les créations de l'abonnement mensuel du mois de janvier. Donc je les avais déjà dessinées. Il fallait juste aujourd'hui que je les imprime et que je les découpe. Du coup on est parti sur un thème hivernal. Puisque ça y est, nous sommes en hiver si je ne dis pas de bêtises. Et donc on a cette petite illustration avec noté juste ici Hello Winter avec deux petits bonhommes de neige. On a le petit marque-page papier juste ici, toujours sur le thème Hello Winter avec cette inscription. Et pour finir, un petit sticker, voilà. Et bon du coup vous voyez un petit peu les teintes qu'aura la future collection hivernale. D'ailleurs je vais faire que ça cette semaine, je vais continuer de mettre en couleur tous les brouillons que j'avais commencé la semaine dernière. Enfin non, puis oui j'avais commencé à les mettre en couleur la semaine dernière, mais ça fait un petit moment maintenant que je travaille dessus. Donc voilà, je pense que je travaillerai généralement le matin et ensuite l'après-midi ça sera chill, un peu comme aujourd'hui. Sinon on a continué d'avoir beaucoup de vent cette nuit, donc j'ai pas très bien dormi. Alors franchement, comparé à la nuit d'avant, ça va. Je me suis réveillée que 2 fois, enfin Saïka m'a réveillée que 2 fois. Et il y a juste la première fois, franchement, j'ai juste eu à lui faire 2-3 papouilles sur la tête et elle s'est calmée. Par contre, la deuxième fois, j'ai mis un petit peu plus de temps à la rendormir. Vraiment, on dirait un enfant. C'est vraiment exactement comme un enfant. Donc écoutez, c'est pas grave. Écoutez, c'est le petit point négatif d'avoir un chien. Franchement, Saïka, j'ai pas à me plaindre, elle me pose pas beaucoup de soucis. Donc écoute, t'as peur du vent, ma louloute, c'est pas grave, je prends le temps de te rassurer. Mais là, je vous cache pas que cette nuit, ça va faire quand même 2 nuits que j'enchaîne des nuits vraiment pas fifoles. J'aimerais bien cette nuit qu'elle dorme un petit peu quand même et qu'elle me laisse faire une nuit complète, quoi. D'ailleurs, je savais pas si j'allais annuler ou pas, mais on a un cours collectif ce soir. De base, je vous cache pas que j'étais tellement fatiguée, pardon, je pense que ça se voit même un petit peu, là je bégaye un petit peu. Je voulais annuler, mais en fait si j'annule, il n'y aura pas assez de personnes pour faire le cours, donc il sera annulé. Donc je me suis dit, je vais y aller quand même, ça risque d'être pas fifou de mon côté. Bon, je me dis, au moins Saïka s'amusera bien. Ma promenade du jour... Écoutez, les crises d'angoisse m'ont laissé tranquille toute la semaine dernière. Visiblement aujourd'hui, elles étaient de sortie. Après, je me dis, le fait que j'ai pas dormi et que j'ai très peu dormi ces 2 dernières nuits joue un petit peu. Mais donc du coup, j'ai fait une crise d'angoisse. Je pensais au départ pouvoir la calmer en continuant de marcher, mais ça passait pas du coup. Comme d'habitude, maintenant, avec Saïka, on a l'habitude. Je me suis assise, j'ai attendu que ça passe et on a continué tranquille notre petit tour. Donc bon, c'était le petit point négatif de la journée. Sinon, en rentrant de ma promenade, j'ai continué du coup les contours noirs de cette double page dans le tome Schtroumpf. Donc là, j'ai terminé. Je suis trop contente. Et là, je suis en grand dilemme puisque à l'heure où je vous prends, il est 17h. Là, il faut que je fasse un petit brin de ménage et je ne sais pas si après ça, je continue, je commence à sélectionner mes couleurs ou si je me replonge dans ma lecture qui est du coup Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan et j'adore. J'aime beaucoup trop ma lecture. En même temps, franchement, je n'ai jamais été déçue par un Sarah Morgan. C'est toujours beaucoup trop bien. Et écoutez, je pense que je vous en reparlerai dans la semaine. Parce que je pense que je vais le terminer, c'est même sûr. Mais je ne sais pas encore si je le continue là tout de suite maintenant. Sachant que ce soir, en rentrant, je vais rentrer assez tard. Donc c'est sûr que je pense que là, je vais rentrer. Je vais me faire à manger, je vais prendre une douche et ensuite ça sera dodo. Donc c'est clair que je lirai pas ce soir, donc je sais pas. Je suis en pleine hésitation parce que en même temps, je suis trop bien à faire mon petit coloriage mystère. Écoutez,
écoutez, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Du coup, vous verrez peut-être ma décision un petit peu plus tard dans le vlog. Bref, écoutez-moi, pour l'instant, je vais vous laisser. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la semaine, je l'espère, en meilleure forme. Parce que là, c'est pas fifou fifou. Et écoutez, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog. Il est temps pour moi de reprendre ce vlog. Je dis reprendre puisque bon, je pense que comme vous l'aurez pu le remarquer, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière puisque on est jeudi. Non, pas jeudi de la même semaine à laquelle j'ai commencé ce vlog, mais nous sommes jeudi 2 janvier. Voilà. Donc je vous l'avais dit, je vous avais dit qu'il risquait d'avoir une semaine où il n'y aurait pas de vlog. Et donc c'est ce qui s'est passé parce que comme je vous l'avais dit, du coup j'avais de la famille qui arrivait pour passer la période des fêtes avec nous. Et donc j'ai vraiment eu envie de me poser, de prendre un petit peu de recul avec YouTube, avec Instagram. J'ai très peu posté aussi sur Instagram alors que normalement je suis quand même assez présente. Et donc du coup j'ai pas filmé. Donc vraiment je suis désolée pour ce petit manquement. Alors vous risquez d'entendre un chien chouiner. Non, aucun chien n'est maltraité, juste j'ai fermé la porte de ma chambre puisqu'on revient de promenade et qu'elle est rentrée dans un état un peu catastrophique. Voilà, donc c'est pour ça. Bref, sinon, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien, j'ai fêté Noël avec ma famille. J'ai reçu quelques petites choses que je vais vous montrer juste après. J'ai aussi passé le nouvel an avec ma famille également. Je vous cache pas que normalement, moi, le nouvel an, je m'en contrefous. Si je ne fais rien pour le nouvel an, c'est franchement pas grave du tout. Mais là, du coup, j'ai fêté le nouvel an avec ma soeur, ma belle-sœur et mes parents. On s'est fait une petite raclette. C'était très très sympathique. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Un truc un petit peu plus relou. Saïka a été malade après Noël. Donc j'ai réussi, on va dire, pour tout vous dire, c'est pas très glamour. Elle a eu un peu la diarrhée, même beaucoup. Donc j'ai réussi à calmer ça toute seule. Vous savez, j'ai l'habitude, Saïka est une chienne assez sensible. Par contre, on a eu un autre problème nettement moins drôle et qui aurait pu être beaucoup plus grave, c'est que Saïka est pas passé loin d'un retournement d'estomac. Alors c'est vrai que ce problème chez les chiens, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas non plus des masses et que je trouve qu'on fait pas assez de prévention sur ça, alors que c'est quand même une cause de mortalité chez les chiens qui est quand même assez élevée, enfin ça arrive tous les ans qu'il y a des chiens qui meurent de ça et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors je vous en ai peut-être déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais en gros le retournement d'estomac, qu'est-ce que c'est?
tout est dans le nom, c'est l'estomac qui se retourne et donc si le chien n'est pas opéré dans les 2 heures, il décède des suites de ce retournement d'estomac. Alors le retournement d'estomac, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je suis pas vétérinaire, mais il me semble, je suis même pas sûre que les tout petits chiens puissent en faire, mais concrètement, plus votre chien est grand, plus il a de risques de faire des retournements d'estomac, et il y a certaines races qui sont encore plus à risque, et c'est le cas notamment du berger blanc suisse, par le fait qu'il est assez long, voilà, donc il a encore plus de risques d'en faire. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'il en fasse? Déjà, ce qui est bien, c'est de diviser les rations en deux, c'est-à-dire lui donner une moitié de ration le matin, une moitié de ration le soir. Parce qu'en fait, ce qui les provoque généralement, c'est un chien qui va manger énormément d'un coup. Je sais pas moi, votre chien qui, quand vous êtes pas là, va trouver son paquet de croquettes et va s'avaler je ne sais combien de kilos de croquettes d'un coup, ça peut provoquer un retournement d'estomac. Ou alors un chien qui va faire un exercice physique intense juste après avoir mangé, ou alors un chien qui vient de courir et qui est vraiment qui vient de faire un exercice vraiment très très intense et qui d'un seul coup va boire énormément ou qui va tout de suite après manger. Donc comment prévenir de ça, comme je vous le disais, en divisant les rations, c'est-à-dire une ration, moitié de ration matin, moitié de ration soir. Toujours attendre minimum 2 heures avant de faire après manger pour faire un exercice, enfin de l'exercice physique. Concrètement, si vous lui donnez à manger le soir et que genre une demi-heure après vous lui faites faire juste ses besoins, ça va. Mais si c'est pour aller faire la grande balade où il va être détaché, où il va courir, etc., faut mieux attendre 2 heures. Et aussi également quand il vient de courir vraiment et que vous voyez, vous savez qu'il est vraiment à bout de souffle, c'est-à-dire qu'il allait vraiment un truc de dingue, il faut pas tout de suite lui donner une grosse quantité d'eau, mais plutôt y aller pas à pas et vraiment doser. Donc là pour le coup ce qui s'est passé avec Saïka, c'est que du coup le 30 on avait une grosse balade collective de prévue, la dernière de l'année, et il se trouve que là c'était que des chiens très très excités et que des chiens qui vont mais vraiment jamais s'arrêter pendant 1 heure courir de fou. Donc bon, Saïka elle était très très contente. Mais concrètement, c'est des chiens qui n'ont pas le même rythme que Saïka. Alors même si elle s'éclate, concrètement c'est des borders, c'est des bergers australiens, c'est des chiens de chasse, enfin c'est des chiens qui courent vraiment très très vite et Saïka a du mal à suivre. Et le problème de Saïka, c'est qu'elle ne sait pas s'arrêter. Même quand elle est au bout de sa vie, elle va continuer d'essayer. Donc au bout d'un moment, je l'ai même rattachée parce qu'elle était vraiment au bout du rôle, elle haletait de fou. En fait, arrivée à la fin de la balade, il nous restait genre 5 minutes, 5-10 minutes. Je la redétache, elle joue et tout, donc ça court dans tous les sens, etc. Et en fait, il se trouve qu'on allait descendre, si vous voulez, on était en haut d'une montée, c'est logique. Et en gros, on était garé un petit peu plus loin en bas. Et donc, autre problème, c'est que Saïka connaît absolument tous les points d'eau. Elle sait exactement où il y a des flaques, où il y a des ruisseaux, etc. Et donc, elle court comme une malade. Et au bout d'un moment, je la perds de vue. Et je vois qu'en fait elle est descendue en bas et qu'elle est en train de s'enfiler de l'eau à gogo puisqu'il y avait une grosse flaque et qu'elle boit. Bien sûr, je le rappelle, elle ne revient pas. Je vais la chercher, je la rattache et je me dis, parce que sachant qu'elle était vraiment au bout quoi, enfin c'est-à-dire qu'elle avait vraiment énormément couru et qu'elle avait du coup ingurgité une énorme quantité d'eau. Donc au début je panique pas, je me dis ok, je vais surveiller et déjà je la mets dans la voiture et au bout d'un moment elle vomit. Elle vomit un truc de ouf et après en rentrant chez moi, je vois qu'elle ne se pose pas, qu'elle chouine, qu'elle est vraiment bizarre, on voit qu'elle est pas à l'aise du tout, elle se pose pas et surtout elle a l'estomac qui a gonflé. C'est vrai que je vous ai pas dit du coup les symptômes, mais ça va être exactement ça, un chien qui va vomir, un chien qui va essayer de vomir mais qui va pas y arriver. Un chien qui va pas se poser, où on va voir qu'il est vraiment pas à l'aise et surtout le ventre qui gonfle. Et donc là c'était le pactole, elle avait tous ces symptômes là. Donc j'ai tout de suite appelé les urgences vétérinaires qui sont à 20 minutes de chez moi. Je leur ai dit du coup ce qui se passait. Ils m'ont dit tout de suite de venir, donc j'y suis arrivée dans les 20 minutes. Et tout de suite quand je suis arrivée, ils m'ont pris Saïka, ils sont allés faire une radio. Et donc ils reviennent avec Saïka et là je respire, effectivement l'estomac est blindé d'eau, mais il s'est pas retourné, donc elle n'est pas passée loin, mais voilà, fort heureusement, plus de peur que de mal. Elle a du coup eu une piqûre pour, voilà, pour qu'elle évacue toute cette eau au plus vite. Donc au final, pas de retournement d'estomac, mais bon, bah forcément elle était un peu ballonnée, etc. Donc voilà, je vous avoue que c'était la grosse frayeur de fin d'année. C'était le truc un peu négatif de ces derniers jours. Mais voilà, encore une fois, plus de peur que de mal. Maintenant, je sais que
quand elle est avec ces copains-là, eh bien, il faut que je la rattache au bout d'un moment, quitte à partir plus tôt. Mais ouais, faut pas que je la laisse se mettre dans des étapes, parce que Saïka, c'est vraiment une chaîne qui sait pas s'arrêter. Donc, même si elle a clairement pas les mêmes conditions physiques que ses autres copains, elle va clairement pas s'arrêter. Donc bon, la prochaine fois, je surveillerai bien mieux. Donc voilà, ça c'était la petite chose moins cool. Sinon, niveau lecture, vous vous doutez bien, vu que j'avais ma famille, qu'il y a eu Noël, il y a eu le Nouvel An, j'ai moins lu, mais j'ai quand même terminé 2 romans notamment. Le Sarah Morgan, donc Noël surprise dans les Highlands. Comme d'habitude avec Sarah Morgan, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Ce que j'adore en fait dans ces romans de Noël, alors oui on a l'ambiance de Noël, oui pareil il y a toujours une petite romance sous-jacente, mais c'est clairement pas le... C'est plus que ça, c'est plus qu'une romance de Noël. On est vraiment dans des histoires de famille, on a voilà, des histoires de femmes qui sont ultra intéressantes, on voit des femmes qui changent, des femmes qui se reconstruisent. C'était vraiment génialissime. Si vous voulez, encore une fois, voir des histoires, des histoires de relations entre mère et fille un peu conflictuelles, avec des femmes qui ont une histoire vraiment pas facile, qui font tout pour se reconstruire, qui font tout pour changer, c'était très très touchant, j'ai beaucoup aimé. La petite romance qui était à l'intérieur était très mignonne aussi. Saïka a eu un nouveau cadeau pour Noël, je pense que vous l'entendez. Oui Saïka, j'arrive Mimi. Mais donc franchement, c'était trop bien et je vous le conseille. Du coup c'est vrai que là, quand vous verrez ce vlog, on sera mi-janvier, enfin début janvier, mais bon, Noël est passé, mais pour l'année prochaine, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande de fou. Et ensuite, j'ai terminé la fameuse intégrale qui est ma lecture de Noé. Ma lecture de Noël de l'année, vraiment. Un coup de cœur ultime pour La romance parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Du coup là, c'est une intégrale. On a les 3 nouvelles dans un seul et même objet livre qui est d'ailleurs vraiment magnifique. C'était trop bien. J'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré les personnages. Vraiment, c'était un véritable crève-cœur de les laisser. J'avais envie de continuer de les suivre. En plus, vraiment, on les suit sur plusieurs années, du coup, à travers ces 3 tomes. On suit le début, on suit le milieu, on suit plein de choses. Et à chaque fois, c'était beaucoup trop bien. Et elle a su vraiment créer des personnages ultra attachants. Pas que les deux personnages principaux, mais aussi la famille de Zoé. Enfin, vraiment, c'était génial. L'ambiance de Noël est super, vraiment cosy, cocooning. Une romance trop mignonne, trop choupie, où il n'y a pas de drama pour rien, où c'est sain, où c'est... Vraiment, c'était génial. Genre, j'ai adoré. Niveau lecture en cours, je suis actuellement dans Noël est une arnaque de Tamara Baliana, c'est ça, publié chez Hugo Poche. Et c'est un espèce de petit cosy mystery de Noël, puisque on va suivre Clémentine qui a tout plaqué dans la vie pour aller s'installer dans un petit village en Alsace pour ouvrir un petit café qui s'appelle Comme chez soi. Et donc elle vient tout juste de s'installer, et donc elle a un petit peu de mal au début à s'intégrer, elle a un petit peu de mal aussi à faire démarrer son affaire. Et donc là, on est juste avant les fêtes, il y a un marché de Noël qui va s'installer dans la ville, et la veille de 3-4 de l'inauguration du marché de Noël, elle va un jour arriver à sa boutique, et là elle va voir que quelqu'un a tagué Noël est une arnaque sur la devanture de son magasin. Donc là ça fait scandale au village parce qu'ils sont tous ultra à fond dans Noël. Il y en a qui vont penser que c'est elle qui a tagué qui a mis cette énorme tag. Enfin bref, ça va faire plein d'histoires. Et du coup elle va avoir une altercation en public avec un monsieur avec qui elle avait déjà eu des différends au passé, au passé, et donc elle se dit que c'est peut-être lui qui a en gros taillé sa vitrine, donc elle va l'accuser devant énormément de gens le soir justement de l'inauguration du marché de Noël. Et le lendemain, le monsieur avec qui elle s'est embrouillée est retrouvé mort dans la cabane à vin chaud. Autant vous dire que tout le monde va penser que c'est elle, vu qu'ils l'ont vu genre quelques heures avant qu'il meure s'embrouiller avec lui. Et donc du coup elle va décider un petit peu de se mêler à l'enquête pour pouvoir blanchir, montrer qu'elle est innocente, prouver qu'elle est innocente. Et surtout toute cette affaire va lui mettre des bâtons dans les roues, notamment pour son business. Et donc pour l'instant j'aime beaucoup, je suis surfan de la plume de l'autrice, et j'ai trop hâte de le continuer. Voilà, je pense qu'il sera terminé demain ou après-demain, quelque chose comme ça. Ensuite, du coup, je vais passer à mes petits cadeaux de Noël qui ont un rapport avec les livres, enfin qui sont des livres du coup. J'ai eu d'autres, en fait mon principal cadeau,
n'est pas arrivé. Le Père Noël a eu un petit micmac dans ses affaires et donc du coup il n'est pas arrivé pour Noël, mais je vous montrerai tout ça une fois qu'il sera arrivé. Mais ça a ça a même totalement à voir avec des loisirs créatifs, donc ça va être trop chouette. Sinon, j'ai eu du coup son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four, qui est un livre dont j'entends énormément parler, mais qui me fait trop peur. J'avais envie de le lire, j'avais hésité je ne sais combien de fois à me le prendre en librairie, mais c'est une histoire qui est assez triste. Voilà, mais voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire est-ce que je vais avoir le cœur qui va être en 1000 morceaux. Et donc du coup voilà, ça parle de l'histoire d'un chien et ça a l'air trop bien, mais j'ai peur de souffrir. Ensuite, j'ai eu Loudon Abbey de Based Kaunauyashin. Hein, vraiment, j'ai fait aucun effort, c'est abusé. Mais vous savez que moi et l'anglais c'est compliqué. Mais donc, c'est un livre qui est publié chez la maison d'édition J'ai lu. Et je vais vous lire le résumé. Écosse, année 1930. Alors un mal mystérieux ronge la région, la noble et ancienne famille Iverclaine, qui réside dans le majestueux mais coûteux domaine de Loudon Abbey, est bien plus préoccupée par la diminution des réserves du papier toilette et par la question de la garde des enfants, maintenant que la nounou a malheureusement et très malencontreusement quitté cette vie. Pour ne rien arranger, le comte Inverclane est retrouvé mort dans d'étranges circonstances. Banal accident pour la police, Madame McBain, la gouvernante, n'en est pas aussi convaincue et toute la maisonnée est suspecte. Ça a l'air trop bien, un petit peu Cozy Mystery à la Agatha Christie dans un manoir en Écosse. Ça a l'air trop cool. Et enfin, il y avait une thématique, un meurtre absolument splendide de Julia Seal dans cette magnifique édition. Franchement, il est trop canon. Je suis trop contente. Vous allez voir, on est un peu sur le même style de roman. Mais donc du coup, il y a romance plus mystère égale romancerie. Ça a l'air trop bien. Le phénomène à ne pas rater pour tous les fans de Jane Austen et d'Agatha Christie. Il y a tout pour me plaire. Selon le code très strict qui régit Swancher, la fougueuse Béatrice Steele ne possède aucune des qualités attendues d'une dame respectable. Pire encore, elle cultive un goût pour les enquêtes criminelles, un penchant qui pourrait ruiner sa famille si quiconque le découvrait. Alors, quand Edmund Crosscourt, l'invité de marque du bal d'automne, tombe raide mort au beau milieu d'un menet, laissant les invités enfermés dans le manoir avec son assassin, Béatrice ne sait trop si elle doit se réjouir ou s'affoler. Car le seul enquêteur disponible étant un détective londonien en disgrâce, c'est elle que les convives missionnent pour l'assister. Si elle veut rendre justice, Béatrice devra mêler les secrets de ses amis dans des pièges de l'assassin. Y parviendra-t-elle à temps pour éviter un second meurtre? Ça a l'air génialissime, donc j'ai trop hâte de m'y plonger. Donc voilà pour ça. Écoutez, sinon moi j'ai un peu repris le travail aujourd'hui, enfin j'ai juste pas travaillé hier vu que c'était férié, mais comme je vous l'ai dit, là pendant ces 2 semaines, on va dire un peu de fête, ce que je fais c'est que je travaille le matin et l'après-midi je fais des activités un petit peu plus détentes. Donc là je crois qu'il est genre quelque chose comme 15h30 plutôt. Donc là, je vais aller me préparer un bon thé puisque aujourd'hui, c'est une journée ultra pluvieuse. Franchement, on a eu de la chance avec Saïka. Alors, il a bruiné pendant tout le temps où on a fait la promenade. Mais ça va, on s'est pas pris de grosses averses alors que ce matin ça a été catastrophique, on s'est pris des très grosses averses pendant la promenade. Là ça a été un petit peu plus light, donc je vais me préparer un bon thé chaud et puis je vais faire un petit peu de coloriage mystère. J'en ai fait quelques-uns pendant ces 2 semaines, mais comme d'habitude je vous ferai un petit résumé de tout ce que j'ai colorié à la fin de la semaine. Et normalement, alors peut-être c'était sûr, mais finalement on a eu, enfin c'est pas vraiment moi, c'est plutôt mes pauvres parents, mais on a eu un autre petit souci pas très foufou en cette fin d'année, c'est que il y a eu des gros soucis sur la voiture de mes parents. Et je vous rappelle que j'ai pas de voiture, donc quand j'ai besoin de voiture, c'est celle de mes parents que je prends. Et il se trouve qu'il y a pas mal de trucs qui étaient morts dessus. En fait, d'un coup, la voiture avait une odeur ultra bizarre, enfin, une odeur un peu de cramé, d'essence, enfin bref, un truc qui montrait bien qu'il y avait un gros souci. Et donc du coup, là, elle est au garage depuis quelques jours. Et normalement, on devait aller du coup avec mes parents à Cultura samedi, mais on n'est pas sûr de pouvoir récupérer la voiture à temps. Donc si on la récupère demain vendredi, on pourra y aller, mais sinon
Sinon, tant pis, il n'y aura pas de sortie à Cultura samedi, mais c'est pas grave, ce sera reporté pour plus tard. Bref, écoutez, je vous laisse, je vais aller voir ce que fait Saïka et je vous retrouve du coup un petit peu plus tard dans cette fin de semaine. Je vous retrouve pour la dernière petite update de ce vlog. Nous sommes dimanche et alors je m'excuse pour la qualité de l'image qui risque de franchement pas être dingue, mais malgré le fait qu'il est 15h30, eh bien il fait un temps vraiment très pourri dehors, donc c'est pas fifou. D'ailleurs, alors elle s'est calmée parce que je me suis un peu posée avec elle sur mon lit pour la calmer. Si vous entendez Saïka chouiner, no panique, elle va très bien, c'est juste que il y a énormément de vent aujourd'hui. Donc elle n'est pas très rassurée. Pourtant je pensais que ça allait aller puisque les jours là, enfin voilà, depuis que j'ai commencé ce vlog je vous ai pas fait beaucoup d'updates, mais on a eu des nuits et des journées avec pas mal de vent et plus aucune réaction de sa part. Donc je m'étais dit ça y est, elle s'est habituée, mais visiblement non, puisque là elle est pas rassurée depuis qu'on est rentré. D'ailleurs du coup balade pas fifole aujourd'hui puisque j'avais prévu d'aller dans un parc. Alors bien évidemment on est dimanche, donc qui dit dimanche dit chasse, et en plus de ça il y avait énormément de vent, donc pas envie d'aller en forêt pour me prendre un arbre, mais j'avais prévu d'aller dans un parc qui est super sympa. Malheureusement il était fermé, donc bon, on a fait une petite balade en ville, enfin une petite, on a fait 1 heure de balade en ville, mais du coup en laisse. Balade pas si folle, mais bon bref, il y avait tellement de vent que le parc était fermé. Mais donc voilà, juste pour vous dire que vous risquez peut-être d'entendre Saïka chouiner, mais j'ai l'impression que je l'ai réussi à la calmer et que là actuellement elle est sur mon lit en train de pioncer. Sinon, du coup, je n'ai pas pu aller à Cultura puisque on n'a pas pu récupérer la voiture. Normalement, on la récupère alors dans la semaine prochaine, mais demain ils vont nous prêter une voiture. Et je suis refaite puisque demain j'avais très peur. Alors je l'ai su du coup samedi qu'ils allaient nous prêter une voiture, sinon j'aurais annulé le rendez-vous. Mais demain à 11h j'ai rendez-vous au Veto pour Saïka pour ses rappels de vaccin. Donc ça m'arrange bien, on va avoir une toute petite Twingo. J'adore les toutes petites voitures, il faut savoir que la voiture de mes parents c'est une break, donc elle est vraiment très longue. J'ai appris à conduire avec ça puisque j'étais en conduite accompagnée, mais je vous cache pas que les toutes petites voitures, ça fait plaisir quand même. Même si je vous cache pas que le jour où je prendrai une voiture, je prendrai très certainement une break aussi, tout simplement pour que Saïka puisse tenir dans le coffre, parce que là clairement dans le coffre d'une toute petite Twingo, elle ne rentre pas.
mais c'est très très agréable d'avoir une toute petite voiture. Sinon, mis à part ça, j'ai terminé mon roman, du coup c'était avant-hier. Donc Noël est une arnaque de Tamara Baliana. Il faut que je retienne le nom de cette autrice parce que vraiment c'est un coup de cœur. Déjà j'ai adoré la plume de l'autrice, vraiment j'ai ultra accroché. J'ai trouvé que, je sais pas, elle arrivait vraiment... Pour moi il y a certains auteurs qui écrivent bien et il y en a d'autres qui écrivent bien mais qui ont ce truc en plus où t'as vraiment l'impression d'être avec les personnages, où tu te sens bien avec leurs plumes, où tout est ultra fluide. Donc vraiment déjà gros coup de cœur pour la plume de l'autrice. Ensuite j'ai adoré les personnages qu'elle nous a créés, que j'ai trouvé super attachants, super réalistes. J'ai adoré la relation. Franchement pour moi on peut pas dire que c'est du 100% cosy. Dans les cosy mystery généralement l'enquête prend une plus grande place que la romance. Là pour moi on est vraiment 50% romance, 50% enquête et les deux étaient très 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 bien faits. Alors pour le coup, pour ce qui est de l'enquête, j'ai adoré la suivre, j'ai adoré suivre l'avancée de l'enquête, je l'ai trouvée très bien menée. Je trouve quand même un petit peu que le ou la coupable est un petit peu sorti nulle part, c'est-à-dire que c'est pas comme dans certaines enquêtes de Cosy Mystery où on nous laisse quelques petits indices et tout. Là non, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, c'était indevinable, mais n'empêche que j'ai été du coup très très surprise. Voilà, c'est le seul petit point négatif pour moi de l'enquête. La romance, elle, j'ai 0 point positif, 0 point négatif, pardon. C'était beaucoup trop chou, c'est une relation saine. Il y a un petit drama mais qui s'explique, qui est pas ultra toxique, enfin qui est pas ridicule. Franchement, j'ai adoré, adoré. En plus de ça, comme je vous l'avais dit, enfin je crois que je vous l'avais dit, mais ça se passe en Alsace. C'est une région que j'adore, j'adore vraiment, j'adore cette région. Je pense que si ça fait partie des régions dans lesquelles j'aimerais vivre si je devais quitter l'Île-de-France. Donc vraiment j'adore cette ambiance de petits villages en Alsace. On a vraiment l'impression d'y être. Au bout d'un moment ils vont se promener dans les Vosges. J'y étais cet été donc du coup ça m'a rappelé des souvenirs et non vraiment c'est trop 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 bien. Et donc je vais suivre cette autrice. J'ai vu qu'elle avait sorti d'autres romans chez Hugo New Romance donc je pense que je vais m'en procurer parce que vraiment j'ai adoré. Et pour l'année prochaine je peux que vous recommander Noël est une arnaque. Si vous cherchez une petite enquête et une petite romance très très bien faite, toute mignonne. Smut, il y a je crois une scène de smut, il n'y a qu'une petite dame coloriée sur les trois donc c'est très très léger. Donc en plus point positif pour moi et voilà. Bref, et j'ai aussi beaucoup aimé, vous savez, ce côté petite ville où tout le monde se connaît. Il y a en plus de ça, Clémentine se fait du coup une copine. J'ai adoré pareil voir leur relation évoluer, que ce soit les relations amoureuses ou ses relations amicales. J'aime aussi beaucoup ce côté... une fille qui débarque dans une nouvelle vie, enfin qui recommence sa vie à zéro. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré. Sinon hier je vous ai fait voter puisque j'hésitais entre deux romans et donc du coup c'est Souveraine de Laura Sébastien qui a remporté, donc c'est le premier tome. Pour l'instant je l'ai commencé, j'ai lu 150 pages et ça a l'air très très chouette. Alors pour vous faire un résumé, en gros, ça va être très 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 brouillon. J'essaierai de vous faire un résumé un peu plus propre quand j'aurai terminé. Mais on a une impératrice qui a 3 filles, donc c'est une fantaisie, où il y a un petit peu de magie qui est liée d'ailleurs à la poussière d'étoiles, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est plutôt chouette. Et en gros, elle a élevé ses 3 filles pour les marier au prince slash roi des 3 autres royaumes et pour en gros qu'elles envahissent le pays depuis l'intérieur et en gros que tous les autres royaumes appartiennent à sa mère. Je vous ai dit, le résumé très très flou, mais donc on va suivre ces 3 sœurs qui du coup vont être séparées, c'est des triplés qui sont ensemble depuis la naissance, et on va suivre leurs aventures et donc du coup leur mission, comment on peut dire ça, bref, leur mission dans les différents royaumes, dans les 3 différents royaumes qui sont tous en plus, ce que j'aime bien c'est que les 3 royaumes où elles sont envoyées chacune, ils sont tous très différents l'un de l'autre. Il y en a un où c'est vraiment des paysages enneigés, l'autre où c'est des paysages très chauds, une autre où c'est vraiment un royaume de débauche avec tout le monde qui boit, qui fait la fête, etc. Donc du coup on a trois histoires et 3 vécus très différents, avec 3 caractères aussi très différents. Et pour l'instant, et c'est ce que j'aime et c'est ce qui fait que ça part très bien, c'est qu'on a les 3 points de vue, mais j'aime tout autant les 3. Je suis tout autant à fond dans les 3, même si on se doute bien que voilà, finalement les mecs avec qui ces histoires de mariage arrangé où elles doivent entrer dans le royaume pour le détruire de l'intérieur, on sait que ça va pas forcément se passer comme ça, qu'elles vont découvrir des choses et tout. On a un peu le fil de l'histoire, mais pour l'instant en tout cas j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup aussi la plume de l'autrice. D'ailleurs il y a une de ses précédentes sagas qui me faisait envie depuis très très longtemps mais sur lequel je n'avais jamais craqué.
C'est H Princess et j'avais eu beaucoup de bons retours, donc je suis contente de découvrir la plume d'Autrice à travers cette saga là, mais si je continue à autant aimer, peut-être que je craquerai sur H Princess. Donc sinon, mis à part ça, hier j'ai aussi rattrapé mon retard dans mon reading journal, puisque pour ne rien vous cacher, je n'avais rien fait ces 2 dernières semaines, donc j'ai rattrapé tout mon retard et j'ai pas commencé mon mois de janvier, puisque j'attendais les vidéos des pépites de Gladys ainsi que de Kimi Collection pour voir les sorties. Voilà, comme ça me permettra de faire mon mois de janvier et de faire ma petite page sortie littéraire. Donc voilà pour ça, donc je pense que je le ferai la semaine prochaine. Sinon j'ai fait quelques coloriages mystères, donc je vais vous passer tout de suite face bureau pour vous montrer tout ça. Donc on va commencer déjà par mon coloriage en cours, donc ces 2 pages bien séparées qui sont dans le tome des Schtroumpfs du coup. Donc pour l'instant j'ai fait que les contours noirs et j'ai sélectionné mes couleurs puisque j'ai été manger chez mes parents ce midi. On a mangé une très bonne galette des rois d'ailleurs faite par mon papa. Et donc du coup j'avais sélectionné les combos juste avant de partir et là après vous avoir pris je commencerai du coup cette page-ci et ensuite je prendrai celle-là et je ne savais plus si je vous avais montré la double page que j'avais faite. Je sais plus du tout si dans le précédent vlog je l'avais déjà terminée, mais donc voilà pour ce que ça donne. J'aime bien le résultat et c'était ma première double page, du coup j'en avais jamais fait avant celle-ci et j'ai beaucoup aimé l'expérience. J'avais très peur à la base que ce soit ultra galère de colorier dans la reliure, mais franchement finalement pas tant que ça. Donc voilà pour le tome Schtroumpf. Et ensuite, alors vous l'aurez peut-être vu dans les plans en musique, mais je me suis mis un défi, j'ai fait une double page dans le tome 12, c'est le 11. Et donc voilà, c'est cette double page Peter Pan, ça m'a pris, je crois que ça m'a pris en fait toute la semaine de Noël. Vraiment, j'y ai passé beaucoup de temps. Les couleurs à sélectionner, c'était long, mais franchement, je suis trop contente du résultat. Alors, il y a sûrement, c'est même sûr, des erreurs de couleurs, des endroits où c'est pas les bonnes couleurs, ou enfin bref. Mais quand on voyait les détails, je vous jure, c'était microscopique. Donc franchement, le résultat final, ça vaut tout le temps que j'ai passé dessus. Je ferai pas ça tous les jours, mais concrètement, une fois de temps en temps, faire une grosse double page, elle est beaucoup plus détaillée que dans le tome des Schtroumpfs. D'ailleurs, on peut voir au choix des couleurs. Mais franchement, c'était très agréable. Je vous l'ai pas redit, mais comme d'habitude, c'est fait au polycolos. Oui, bien sûr, Juliette, au polychromos et au broadfanner. Et après, ma double page, j'avais envie de simplicité. Donc quand c'est le cas et que j'ai envie de simplicité, je trouve que le tome Looney Tunes, et il n'y a rien de plus facile. C'est des grosses zones à colorier, c'est pas prise de tête, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc franchement c'est juste topissime. Et donc du coup j'ai fait ces 2 pages. Voilà, j'aime bien à chaque fois faire les pages les unes en face des autres. Je le fais pour toutes. J'avais fait également, si j'arrive à le retrouver, je vais y arriver, visiblement pas. Oui, c'est bon. Vous voyez, à chaque fois je fonctionne comme ça dans le tome Looney Tunes. Et franchement, comparé à la double page Peter Pan, je crois que celle-là, ça m'a pris 1 jour et demi de faire les 2. Donc c'est très rapide, mais c'est très sympa à faire. Et j'aime bien les couleurs, c'est très coloré, c'est très sympa. Et sinon, moi, je vais vous laisser pour ce vlog. Alors, je suis désolée, du coup, ça aura été un vlog qui aura été très décousu. Mais je vous l'ai dit, j'ai vraiment eu besoin de prendre un petit peu de temps pour moi et de couper un petit peu. Je vous l'ai dit, même sur Instagram, j'étais pas très présente, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, écoutez, dès la semaine prochaine, donc dès demain pour moi, je vais recommencer un vlog beaucoup plus... où je vous fais des updates beaucoup plus souvent et où je serai beaucoup plus régulière dans les moments où je vous prends. Mais voilà, ce vlog sur 2 semaines m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, j'espère que vous n'aurez pas été trop déçus de ne pas avoir de vlog la semaine prochaine, la semaine dernière. Je suis désolée, j'ai très peu dormi, je ne sais pas pourquoi. J'ai passé une nuit nulle et donc du coup je galère un petit peu à parler. J'espère que ça n'aura pas été trop relou, mais donc voilà. Bref, en tout cas j'espère encore une fois que vous avez passé de bonnes fêtes. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais je vous souhaite bien évidemment une très bonne année 2025 et qu'elle soit remplie de bonnes choses pour vous. Et écoutez, on va espérer qu'elle soit aussi remplie de bonnes choses pour moi, je l'espère. Je ne vous cache pas que la fin d'année 2024 a été très compliquée, donc on espère que 2025 ça va s'arranger et que ça va aller un petit peu mieux, que ce soit même au niveau des angoisses ou de plein d'autres choses. Mais voilà, on croise les doigts. Bref, j'espère que ce vlog, malgré le fait qu'il aura été très décousu, oh c'est compliqué, je pense que j'ai vraiment besoin d'arrêter de parler puisque je ne dis n'importe quoi. Bref, j'espère que malgré le fait que ce vlog ait été décousu, il vous aura tout de même plu et comme d'habitude j'attends vos retours en commentaire. Moi je vous fais des gros bisous et j'ai oublié de vous dire, oui, c'est peut-être pas
la chose la plus... bref, j'espère que tout le monde n'aura pas quitté la vidéo à ce moment-là. Mais oui, j'ai totalement oublié de vous le dire, j'aurais dû vous le dire au tout début où j'ai commencé ce rush, mais je vous avais dit qu'il y aurait un vide atelier sur la boutique, et donc normalement, à l'heure où vous regardez ce vlog, où il a déjà commencé, ou il aura commencé demain, ou après-demain, enfin bref, je sais pas trop exactement, non. Soit il commencera le jour où ce vlog sort, soit il commencera dimanche normalement, enfin je vous cache pas que c'est encore un petit peu flou, faut que je prenne la décision demain, mais en gros pendant minimum 2 semaines, vous aurez un déstockage sur la boutique, notamment des marque-pages magnétiques que j'ai déjà imprimés, qui sont déjà prêts et que je vais arrêter de faire sur la boutique. Pareil, il y aura une partie dernière chance avec des illustrations. Ça pour le coup elles sont pas en promo puisque les illustrations je les imprime à demande. C'est compliqué. Je les imprime sur demande, donc il n'y aura pas de promotion, mais ça sera en gros les dernières chances pour les procurer. Après, elles ne seront plus sur le site. Et du coup, pour le coup, dans les promotions, il y aura dans les marque-pages magnétiques, dans les stickers, dans les marque-pages papier, et peut-être dans les planches de stickers. En tout cas, je vous invite à aller voir sur la boutique si ça vous intéresse. Bref, j'espère que ça aura été assez clair et pas trop brouillon. De toute façon, je vous en reparlerai sur Instagram et je pense que je ferai un petit post dans l'onglet communauté sur YouTube. Donc voilà pour la petite info. Bref, cette fois-ci, je vous laisse vraiment tranquille. Je vous fais des gros bisous et nous, on se retrouve samedi dans un nouveau vlog. Ciao!